then... Ah, c'était compliqué l'autre jour. Non, on va rester ça simple de même. Là. Non, c'est vraiment... Qu'est-ce que moi j'utilise? Moi, j'utilise OBS Studio to record. Bon, avant de commencer, le sponsor de notre chaîne, Service Plus, .c. Compagnie de rénovation, très bonne, efficace et... Seulement au Québec. Seulement au Québec, oui. Dans le coin de Laval, Boisbriand, Rive-Nord, that's it. Hein? Ça vient d'où le dash on? Dash on! Non? Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, ok. You cannot... That is very bad. Do not do that. Le nom dash on signifie littéralement chien de blaireau en allemand, dérivant des mots allemands dash and on! Control yourself. Le Teckle est également connu sous le nom de Doxy, ou chien saucisse, en raison de son corps long et mince. Hein? Allô, hein? Vous avez compris? Ouais, non. Attends, mais ils auraient pu aussi mettre Dick. Les pattes avant du Teckle sont en forme de pagaie, ce qui l'aide à l'extrême à creuser et peut être particulièrement efficace pour attraper des blaireaux, comme vous! Et les lapins et autres mammifères. Bon. La poitrine profonde du Teckle confère une capacité pulmonaire accrue pour renifler et débusquer les blaireaux. Comme vous! Les autres mammifères, tandis que le Teckle nain était élevé principalement pour chasser les lapins. Comme Rudy, c'est un Teckle nain. Non, Rudy, c'est pas un Teckle nain. Oui, Non, oui, non, oui, non, oui. non. Ces petits chasseurs sont également connus pour traquer en meute lorsque la proie est beaucoup plus grande qu'eux. Par exemple, le carcajou, qui est un mammifère... Un mammifère? Un mammifère! Par exemple, le carcajou, qui... Arrête! Par exemple, le carcajou, mammifère farouche, qui est un mammifère farouche, solitaire et puissant. T'as prononcé le mot farouche 2 fois. Ces petits chasseurs sont également connus pour traquer en meute lorsque la proie est beaucoup plus grande qu'eux. Par exemple, le carcajou. Saviez-vous que le carcajou est l'inspiration directe du premier super-héros Marvel canadien, le Wolverine? De manière assez surprenante ou pas, ce petit chien a également été utilisé pour la recherche d'animaux blessés et parfois, à la suite d'accidents et de tragédies, à la recherche de personnes blessées ou mortes. Origine et histoire du Teckle. Ou du Dachshund. Certains experts ont émis l'hypothèse que les premières racines du Teckle remontent à l'Égypte ancienne où l'on a découvert des gravures représentant des chiens avec des petites pattes qui ressemblaient au Teckle. Oh, trop cute! Non! Il y a également des reliefs assyriens du chien ressemblant à des Teckles et des chiens ont été décrits dans la littérature grecque ancienne, tout comme les Teckles modernes. Non! L'Université du Caire a également découvert récemment les urnes funéraires égyptiennes contenant des chiens momifiés ressemblant à des Teckles! Non! Tu peux pas dire ça vraiment, là. You can get banned on YouTube for that. Non! Un zoologiste du nom de Bren pensait que le Teckle pouvait être originaire d'Espagne quand les restes de petits chiens de taille similaire ont été trouvés au Pérou. Ah, gracias, amiga! Non! That's also racist. La seule chose que l'on puisse dire avec certitude, c'est que le petit chien à pattes courtes ont été élevés dans divers endroits du monde. Ça, c'est sûr. Il y en a eu partout. Pas parce qu'il ressemble à un Teckle que c'est un Teckle. Voilà. La théorie la plus communément admise est que le Teckle a été créé en Allemagne et qui est considéré comme sa patrie. Les sinologues. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un sinologue? C'est des gens qui étudient les racines historiques des chiens. Voilà. D'où il provient et tout ça. Les sinologues allemands Richard Strebel et Ludwig Beckmann ont effectué des recherches approfondies et selon leurs conclusions, le Teckle est étroitement lié au Bracket allemand ou Deutsch Bracken. Je ne l'invente pas. Pendant la guerre, le Teckle a traditionnellement toujours été considéré comme un symbole allemand dans l'esprit de nombreuses personnes.
Pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la popularité des Teckle ont diminué en raison de leur lien avec l'Allemagne et les caricaturistes politiques ont utilisé l'image de la race pour ridiculiser l'Allemagne. Malheureusement, de nombreuses années plus tard, le Teckle a presque disparu en Amérique en raison de son statut de symbole de l'Allemagne. Le résultat incroyable est que le nombre de Teckle en Amérique a tombé à seulement 12 chiens survivants en 1919. 12! Et les gens qui promenaient leur Teckle se faisaient attaquer dans la rue et des chiens étaient tués partout. Mais de nos jours, le Teckle est considéré comme un symbole positif de l'Allemagne. D'ailleurs, en 1972, durant les Jeux d'été en Allemagne, quelle était leur mascotte et donc la première mascotte des Jeux d'été olympiques? Un Teckle! Ce chien est bien connu pour son endurance, sa ténacité, son agilité. Et c'est pour cela qu'il a été choisi. Mais... ouais, bon. OK. Il y a des défauts aussi qui vont avec, mais bon. En raison de son passé de chasseur, il présente à la fois les avantages et les inconvénients pour le propriétaire d'un animal de compagnie ordinaire. Il est loyal, protecteur et très colleux. Mais s'il s'ennuie, il peut faire des trous dans vos canapés ou coussins ou détruire toute votre cour arrière ou jardin. Rudy! Rudy, c'est assez, là. Rudy, c'est assez. Et pour finir, sachez que c'était le chien préféré de la reine Victoria et de Pablo Picasso. Ah ouais. Non. Non, tu fais pipi partout, là. OK.